En 2006, la défenseure des enfants Dominique Versini avait déjà plaidé pour la création d'un statut juridique du tiers, une réforme qui n'aboutira pas à l'époque. Les familles, elles ont changé, les familles, elles ont évolué. Et bien c'est à nous aussi d'adapter en fonction des besoins des familles l'arsenal juridique. Nous allons vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir des outils juridiques qui vous permettent de simplifier l'exercice des actes de tous les jours dans la vie quotidienne, des actes importants, s'agissant par exemple d'emmener un enfant. Ce que fait Madame Morano, je pense qu'elle est sincère sur ce texte concernant les beaux-parents n'est pas une très grande nouveauté. Mais ce qui est apporté là, c'est une petite étape, mais on ne garantira pas les droits de l'enfant tant qu'on n'acceptera pas l'adoption simple, pleine et entière pour les couples homosexuels. Je souhaite reconnaître ces liens particuliers par la création d'un statut du beau-parent et plus largement des tiers qui vivent au domicile d'enfants dont ils ne sont pas les parents. Ce tiers n'est pas forcément le père ou la mère, mais un simple parent. Autrement dit, un nouveau conjoint, un oncle ou pourquoi pas un partenaire du même sexe. On est en train d'assimiler le compagnon ou la compagne homosexuelle aux parents ou aux beaux-parents. Il y a une loi qui existe, qui est la loi du 4 mars 2002. Cette loi, elle règle les problèmes. Elle les règle même tellement bien que vous avez dans l'exposé des motifs de la loi, de l'avant-projet de loi qu'on nous propose actuellement, dans l'exposé des motifs, il est dit que la loi actuelle, donc cette loi du 4 mars 2002, permet au tiers, donc c'est pas juste le beau-parent, permet à un tiers qui le demande la possibilité de partager l'autorité parentale et d'effectuer les actes usuels de la vie quotidienne. Il est même écrit dans cet avant-projet de loi 2 exemples sur les actes usuels qui sont, premièrement, d'aller chercher ou d'emmener l'enfant à l'école et deuxièmement, de l'emmener chez le médecin. Dans ce nouveau projet de loi, on a quelque chose qui a disparu, c'est la nécessité éducative de l'enfant. C'est-à-dire que maintenant, un tiers va pouvoir entrer et avoir la délégation ou le partage d'autorité parentale juste parce qu'il aura des liens affectifs avec le parent. Cette loi, elle ouvre la porte à l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Voilà. Que cette loi n'était pas nécessaire et qu'elle est dangereuse. Et je voudrais juste demander à Valérie, est-ce que vous avez utilisé la loi du 4 mars 2002 ? Non, parce qu'elle ne nous suffit pas. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir pleinement adopter nos enfants, enfin, une adoption simple. Pourquoi ? Effectivement, le projet de loi est une avancée, mais en cas il n'y a pas de filiation pour l'instant avec ce projet de loi. Donc nous, ce que je souhaite symboliquement, c'est que mes 2 enfants aient les mêmes noms, que si je décède, mes enfants puissent hériter de moi, ce qui n'est pas le cas avec cet avant-projet de loi. Donc ça n'est pas suffisant. Voilà, donc on est bien dans le débat sur l'adoption des enfants par les couples homosexuels. La loi du 4 mars 2002 vous suffirait pour les actes usuels. Non, elle donnerait la délégation d'autorité parentale à votre compagne. Il y a eu un arrêt du 26 février, mais que vous connaissez aussi bien que moi, du 24 février 2006, qui est la première chambre civile de la Cour de cassation, qui autorise, qui donne la délégation d'autorité parentale, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je vais dans votre sens, que lorsqu'il s'agit comme ça de procréation médicalement assistée, je suis tout à fait d'accord que cette loi du 4 mars 2002 puisse s'appliquer et que votre compagne ait délégation d'autorité parentale sur votre enfant. Je trouve ça normal. Je dis que je trouve qu'il est normal que votre compagne puisse éduquer votre enfant, ou en cas de décomposition, recomposition, décomposition, recomposition. Si les 2 parents donc décident de faire homologuer, lorsque le parent ne vit plus avec l'enfant, il y a donc on lui enlève systématiquement l'autorité parentale. Et donc, moi, ce que je trouve, c'est que je pense que l'enfant qui, dans un cas de divorce et de séparation, c'est un enfant qui souffre. Enfin, bon, ça, on est tous d'accord pour le reconnaître. Donc, on est dans des situations qui sont douloureuses, on est dans des situations où des enfants sont blessés. Comment ça se passe concrètement ? C'est-à-dire que l'enfant, il va avoir un repère, puis un autre repère, puis un troisième repère. Moi, je trouve que dans cette affaire, c'est quand même l'enfant qui risque de... Il faut juste dire que les enfants se trouvent avec des parents qui font et défont leur configuration familiale. 30 secondes, Valérie Létard. On a vu ce débat au sein de la majorité. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sera le projet du gouvernement, que le Conseil des ministres l'adoptera et qu'il ira ensuite à l'Assemblée ? Quelle est votre intuition, quoi, votre pronostic ?
Moi, je pense que ça va dans le sens, encore une fois, de la réalité de notre société. Il me semble tout simplement qu'on devrait aller vers la bonne voie, qui est la voie, effectivement, et donc d'aller dans le sens de la présentation de cette loi. Donc vous pensez que le gouvernement va l'adopter, c'est le sens de la question. Je l'espère.